En manchette, aujourd'hui, tour d'horizon des conseils municipaux à Lanoret et à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 20 janvier 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Donc, on débute par la suite du conseil municipal à Lanoret. On vous en a parlé dans le précédent bulletin un petit peu. Donc, c'est la séance régulière du 13 janvier dernier. CTRB était sur place. Un suivi de dossier a été présenté par le maire André Villeneuve. On y a parlé, entre autres, de l'Office régional d'habitation. On l'écoute. Carrefour Émilie de Lanoret, proposé, appuyé, résolu de verser une somme de 2 000 $ au Carrefour Émilie de Lanoret afin de les soutenir dans leur mission d'aide et soutien dans la communauté. Est-ce que j'ai un... Ça se passe en commentaire, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyant? Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours en 4. Résolution d'appui ORH de Dautré. En passant, avant que je demande le vote, pour toutes les résolutions, vous pouvez poser des questions avant que le vote se fasse, chacune des résolutions. Si je vais trop vite, vous m'arrêterez. Mais il y a la période des questions qui va suivre bientôt. Il y en a une à la fin, mais vous pouvez poser des questions avant chaque vote sur chaque résolution. Donc, résolution d'appui ORH de Dautré, immeuble numéro 2183, situé au 61 rue Laroche. Donc, c'est l'immeuble juste derrière vous, le 20 logements. Considérant que l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré souhaite procéder à des travaux de rénovation pour le projet spécial l'anneau 24-01014, considérant que l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautré a procédé à un appel d'offres pour l'embauche d'une firme d'ingénierie et d'une firme d'architecture et que les contrats ont été signés le 12 décembre 2024 pour un montant autorisé par la SHQ de 555 295, considérant que la municipalité de Lanoret contribuera à hauteur de 10 % du coût total du projet, lequel est actuellement estimé à 5 549 000 $, incluant l'allocation de démarrage de 550 295 et que cette dépense sera financée par un règlement d'emprunt à venir. En conséquence, appuyé résolu, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal appuie l'octroi du contrat de rénovation pour un montant estimé de 5 549 000 $ taxes en su, et pour lequel la municipalité de Lanoret contribuera à hauteur de 10 % du coût total du projet. Alors, pourquoi 10 %? Bien, c'est une norme du gouvernement du Québec, de la SHQ. Alors, ce n'est pas un choix qu'on fait. On aurait pu prendre 8, mais non. Puis on ne voulait pas en haut de 10, évidemment. Donc, ça nous est imposé. On n'a pas bien le choix d'aller de l'avant. Puis c'est correct aussi en même temps. Ça va permettre de remettre l'immeuble en état. Il y a besoin d'amour, comme on dit. D'ailleurs, les gens ne sont plus là. Ils ont été relocalisés un petit peu partout, là, à Lanoret, Berthier, des fois un peu plus loin aux îles, pour le temps que les rénovations se fassent. C'est des rénovations qui vont se faire à l'intérieur comme à l'extérieur de l'immeuble. Vous dire que, bon, l'histoire est plus longue que ça, là, mais je ne veux pas vous embêter avec ça, mais bon, il fallait bouger. Il est temps de le faire. Donc, et plus vite les rénovations se feront, plus vite nos gens qui se sont expatriés, on ne va pas les ramener dans la communauté. Alors, c'est notre souhait le plus cher, c'est qu'ils reviennent le plus tôt possible chez eux. Donc, j'ai toutes les résolutions. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Également, la date du dépôt du budget 2026 et du programme triennal à Lanoret a été dévoilée lors de cette séance. En 6.3, budget annuel 2026 et programme triennal d'immobilisation 2026-27-28, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2026 et du programme triennal d'immobilisation 2026-2027-2028 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 27 janvier 2026 à 19 h. Alors, ceux qui sont intéressés à en connaître davantage sur les finances de la municipalité, on vous invite à assister à cette séance-là le 27 janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Les élus à Lanoret ont aussi parlé d'un plan de partenariat.
Donc, on en a appris plus lors de cette séance du conseil municipal. Plan de partenariat 2026. Donc, proposer, appui résolu d'encourager les entreprises et les commerces locaux à contribuer par le biais d'aide financière aux services, aux activités organisées par la municipalité et identifiées au plan de partenariat 2026. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé depuis maintenant de plusieurs années à tous les événements qu'on fait. Exemple, il y a l'Halloween, il y a la Fête nationale, il y a la persévérance scolaire, il y avait les journées carnaval un peu à l'école. Donc, normalement, on va chercher à peu près 30 000 donnés là, par les entreprises. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça aide beaucoup, effectivement. Ça paraît. On est rendu à peu près à 5 000 d'entreprises, puis avec Desjardins, on est à peu près à 10 000 présentement. En fait, on est plus qu'à 10 000, on est à peu près à 11 000. Fait que la barre est encore haute. Il manque pour aller chercher à peu près l'équivalent de l'année passée. Alors, on va y travailler fortement. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, ça vous tente de vous contacter Josiane aux communications et elle va pouvoir vous expliquer le plan de partenariat, donc un plan de visibilité. Puis on le fait pour nos jeunes, hein? On le fait pour nos jeunes. Quand on fait la persévérance scolaire, c'est pour nos jeunes. Et quand on organise, d'ailleurs, on a acheté une mascotte, je ne me souviens jamais de son nom, là. Gustave, exact. On a acheté une mascotte qui a coûté quand même assez cher, mais les jeunes raffolent de la mascotte. Alors, ça nous permet justement d'amener des activités qui, normalement, seraient plus difficiles financièrement à soutenir. Mais grâce à la participation des gens du milieu, on peut y arriver. Vous n'êtes pas obligé d'être une entreprise, vous pouvez être un particulier, si ça vous tente de faire un don. On donne même des dons pour charité. Voilà. C'était un message d'intérêt public. Est-ce que j'ai un proposeur? Une demande d'aide financière a aussi été accordée à la coop santé de Lanoret. Je recommence le montant. Considérant que le premier volet d'obtention d'une somme vise l'obtention d'une somme de 9 900 $ pour retenir les services d'un consultant, considérant que le deuxième volet vise l'obtention d'une somme de 38 053 $ pour couvrir les frais logistiques entourant l'installation temporaire d'un local dans l'éventualité, là c'est important, là, dans l'éventualité de l'acceptation de la recommandation des administrateurs à l'Assemblée spéciale sur le choix du local devant héberger la coopérative pour permettre l'actualisation de certains services aux citoyens. Ceux qui étaient là, le 27 août, ouvert le 27 août dernier à Jean-Bourdon, il y avait eu une présentation. Et à la fin de la présentation, il avait été convenu que c'est la coop, les membres de la coop, c'est la présidente qui l'avait souligné, est ici d'ailleurs, je la salue, Mme Mylène Prudhomme, qui avait souligné que ça appartiendra aux membres de prendre des décisions dans ce sens-là. Alors là, vraiment, c'est pour ça que la deuxième partie, que je vais vous lire, vous allez voir, il y a des conditions quant aux sommes demandées. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil verse à Coop Lanoret un montant de 4 200 $ pour un démarrage de ses activités dans les premiers mois de 2026. Donc, présentement, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont prêts avec cette somme-là à poser des gestes pour pouvoir démarrer, sans nécessairement avoir à demander l'avis des membres pour ce bout-là. On continue. Que le Conseil informe Coop Coop Lanoret qu'il s'engage à verser un montant de 47 953 $ pour couvrir les frais logistiques. C'est là qu'il y a... Non? Non. Il faut le soustraire. Vous me suivez? En tout cas, je vais le lire, là, puis... Donc, s'engage que Lanoret, le Conseil informe Coop Lanoret qu'il s'engage à verser un montant de 47 953 $ pour couvrir les frais logistiques entourant l'installation temporaire d'un local et d'un consultant, et ce, conditionnellement à la réception d'une résolution de Coop Lanoret confirmant le choix du local devant héberger la coopérative et la réception d'un engagement écrit quant au démarrage des activités de la coopérative dans ce même local, ce qui comprend aussi les frais du consultant. Exact. Puis il y avait le consultant plus les autres frais logistiques. Ça revient à combien? 47 953 pour les deux premiers, plus le 4 200 pour le démarrage. Parfait. Voilà. Alors, le Conseil en a discuté et on arrive à la conclusion que, bien, on va voir, on va passer au vote dans quelques secondes, que c'est une situation qui est déplorée par beaucoup de citoyens, que depuis 2012, il n'y a plus aucun médecin ou service d'infirmière ou quoi que ce soit à Lanoret. Alors, on a peut-être une opportunité qui va se présenter devant nous. La saisira-t-on ou la saisirons pas? On verra ce que la coop décidera. Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai un proposeur? Terminons ce tour d'horizon à Lanoret en parlant des équipements de signalisation qui ont été discutés lors de ce conseil.
proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'achat d'un nouveau panneau d'arrêt clignotant et de la quincaillerie d'installation nécessaire, incluant le panneau d'alimentation solaire au montant de 6 712,37 taxes en su pour l'intersection du rang Saint-Henri et du chemin Joliette, que la somme soit prise à même les fonds Carrière et Sablière. Alors, Carrière et Sablière, vous savez, il y a une sablière qui s'appelle Desgranges, Sablière Desgranges, et il y a des redevances qui sont versées à la municipalité annuellement. Et ces redevances-là ne peuvent être utilisées que dans le cadre du rang Saint-François. Pas du rang Saint-François, mais du rang Saint-Henri. Et donc, le fameux stop avec la pile solaire qui va être installée, réinstallée, je dirais, à nouveau, parce qu'on s'est fait voler, je pense, l'autre. Avis des fois qu'ils nous écouteraient, hein, pourquoi pas. Alors, il va y avoir des caméras qui vont être là. Fait que, c'est ça. On va essayer de veiller aux grains, comme c'est le cas de le dire, parce qu'on se fait voler du matériel, puis c'est tous vous autres qui payez, là. Alors, si vous voyez des trucs, n'hésitez pas. Je ne répéterai pas mon numéro de téléphone, mais vous pouvez m'appeler. D'accord. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Qui? Céline? Appuyé par Mme Céline Robillard. Non? Marie-Ève. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Après la pause, on se déplace à Saint-Ignace de Loyola. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 20 janvier, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter bonne fête à Jacqueline Charpentier. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Guy Denis, à Roland Plante, à Liliane Cournoyer et à Jocelyne Guy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 20 janvier. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. La séance ordinaire s'est tenue, la première de 2026, le 13 janvier dernier. Plusieurs points à l'ordre du jour. Tout d'abord, on débute par des nominations de différents conseillers municipaux, notamment pour le Créval et la Société Récréo-Tourisme Paul Berthier. On écoute. Nomination de la Créval. Donc, le Conseil nomme Mme Evelyne Latour à titre de déléguée de la réussite éducative et représentante officielle de la municipalité pour la Créval. Ça me prendra un proposeur, M. Louis-Vincent Barthes, un secondaire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Société récréo-touristique Paul Berthier. Donc, le Conseil nomme M. Christian Valois, Louis-Vincent Barthes et Mme Evelyne Latour comme représentants municipaux pour l'année 2026. M. Christian Valois est désigné comme le représentant au conseil d'administration et M. Louis-Vincent Barthes est nommé comme substitut. Ça me prendrait donc un proposeur, M. Christian Valois, un secondaire, M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Également, lors de ce conseil municipal, différents dons et appuis ont été confirmés par les élus municipaux. Ça s'est donc passé lors de la séance du 13 janvier dernier.
Dons et commandites. Le Conseil autorise les dons et appuis suivants. Album définissant École secondaire Pierre de Lestage, 100 $. Activité événementielle École secondaire Pierre de Lestage, 250 $. Gala 2026 École secondaire Pierre de Lestage, 250 $. Et mise à disposition de la salle du sous-sol de l'Église pour les cours de mise en forme pour l'organisation des loisirs de Saint-Ignace. Ça me prendra un proposeur, M. Louis-Vincent Barthes, un secondaire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Et bien, sur ce, on passe à la pause. Le 19 décembre dernier, décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Danny, ses frères et ses sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et ses nièces, Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacqueline, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que de nombreux amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Mme Solange les plus confortables possibles. Vous êtes attendu au complexe funéraire F-Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame, vendredi 23 janvier de 19 à 21 heures, ainsi que samedi 24 janvier dès 13 heures. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15 heures. Mme Rémillard reposera ensuite au columbarium du complexe. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 6 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Lucette Pagé, épouse de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Repentigny, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certosini, sa fille de cœur Catou, ses frères et ses belles-sœurs, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Alain Pagé, Louise Zampini, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, Muriel Soulière, feu André Pagé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 janvier dès 12h30 au complexe funéraire F-Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme Lucette Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre dernier, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants, Alex-Anne, Marie-Maxime, Nathan, Mélisande, Jacob et Étienne. Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, feu Rénal de Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, feu Pierrette Bérard, feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 31 janvier dès 13h au complexe funéraire F-Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme Jocelyne Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 10 janvier dernier, à 98 ans,
Est décédée Mme Françoise Valois-Sylvestre, épouse de feu Réaume Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Mario, Paul, France, Ninon, Alain, Esther, ses petits-enfants, Patrick, Audrey, Jean-François, Martine, Francis, Olivier, Andréanne. Ses arrière-petits-enfants, Luca, Abigail, Théo, Arthur, ses sœurs, Gertrude, Suzanne et Rachel, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault à Berthierville samedi, 31 janvier, dès 9 h. Les funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Cuthbert à 13 h. L'inhumation de Mme Valois suivra au cimetière de Saint-Viateur. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, feu Jean-Louis Batte, feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, feu Nicole Rivet, feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février de 19 à 21 h et samedi 7 février dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie de la parole aura lieu le samedi 7 février à 11 h. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL de Saint-Charles-Borromée à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Francis Latour, Christine Lagnès, Élise Latour, Sylvain Lavallée. Ses petits-enfants, Quentin Lagnès Latour, Jérémie et Arnaud Lavallée, ainsi qu'Alizée, la belle-fille de Francis. Ses frères, Régent Latour, feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean Combe Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, feu Christiane Latour, feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. À son domicile, le 1er janvier dernier, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisson, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Geneviève Sénécal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy, Hendrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur, Denis Poisson, Julie, Hélène Poisson, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 9 février prochain, dès 13 h, au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra l'hommage dans le salon à 17 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour, ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane, Kellyanne Lambert,
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, feu René Brouillette, Marguerite Joly, feu Roland Robillard, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Belle-Rose, Monique Robillard, Serge Gadouri, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, 14 février, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Junior Rousseau, Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amaël, ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février, 13h, en l'église de Berthierville, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 24. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Mercredi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 15, environ 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera de la neige, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 15, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 13, environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.